Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info. Nous sommes samedi 9 juillet, et oui, après une absence d'une semaine, je suis de retour. Oui, une semaine en Corse, vacances, stage de danse, beau paysage, mer, pas de visite malheureusement parce que beaucoup d'occupations dans la journée, mais voilà, découverte quand même de beaux paysages. Vous allez voir d'ailleurs quelques images pour le plaisir des yeux. Je vous laisse regarder, bien entendu, excursion sur un bateau pour aller voir l'archipel des îles Sanguinaires et s'apercevoir de magnifiques couchers de soleil que je vous laisse contempler. Voilà. Bien, c'est ça étant dit, on fait pas une vidéo pour parler de ses vacances quand même, mais bon, je fais un petit clin d'œil, comme certains me suivent sur Facebook, et j'ai voulu partager quelques belles images, voilà. Bien, on va parler de mon copain Zelensky. Alors, je voudrais quand même que vous regardiez, cette photo. Ça ressemble aux photos de Bernard-Henri Lévy. Regardez bien cette photo. On va la mettre sur le côté. Son polo, son look, sa main sous le menton, sa barbe négligée, ses poses, il regarde au lointain, vous voyez, ce regard. Puis les sacs derrière son palais, comme s'il était dans un bunker assiégé. Un visage faussement préoccupé, un vrai comédien, le tout étudié, mis en scène dans les moindres détails par des professionnels de la communication, communication de guerre bien entendu, mais Kiev, c'est pas la vraie guerre, hein, on est d'accord. Je vous ai expliqué il y a des mois déjà qu'on trouvait tout dans les magasins. Je pense qu'on trouve même de la moutarde, chose qui était difficile à trouver en Corse. Enfin, au restaurant d'hôtel, on ne trouvait pas de vinaigrette parce que sauce salade, car ils n'avaient pas de moutarde, ce qui paraît. Bref, je clôt là, je clôt cette anecdote, mais bon, on trouve de tout dans les supermarchés à Kiev. Hein. Voilà. Cet ex-comique, hein, acteur, porno soft, on va dire, fut un produit médiatique créé avec l'argent du milliardaire ukrainien, Yor Kolomoïski, qui est dans les banques, pétrole, troisième fortune d'Ukraine, je vous en avais parlé. Il a été financier, il a fourni l'argent pour les groupes criminels terroristes ultranazis envoyés au Donbass, genre Azov et compagnie. Hein. Rappelez-vous qu'ils étaient envoyés quand même au Donbass depuis 2014 pour un nettoyage ethnique des populations russophones. Il faut croire que ce monsieur milliardaire était intéressé par, des richesses du sous-sol de la région. Voilà. Hein. Je vous rappelle que sa maison est à côté en Israël, hein, en bord de plage. Il est voisin des parents de Zelensky. Je vous avais parlé de la maison à, je crois, 9 millions d'euros, avec petite villa pour les gardes du corps britanniques, etc. etc. Voilà. Hein. Cet acteur comique a été sponsorisé par de puissants médias, parmi lesquels sa maison de production. Il a été propulsé à la présidence de l'Ukraine. Et bon, on sait très bien que le pouvoir est entre les mains des Anglo-Américains. Voilà. Hein. Ce pays, l'Ukraine, malheureusement, est en guerre et en grande difficulté. Et donc, on veut montrer avec cette photo qu'il fait son devoir. Hein, toujours avec son t-shirt kaki pour montrer que c'est un héros, voilà. Hein. Mais c'est du montage de cinéma, hein, pour frapper les esprits faibles, pour les téléspectateurs occidentaux qui sont drogués par Hollywood et la propagande. Hein. Il a bien de la chance que les Russes, je pense à tous les civils, bien entendu, une maigre chance, mais il ne ferait pas long feu si vraiment les Russes auraient voulu occuper Kiev. Un fait divers. Bon, je ne vais pas trop regarder la télévision, vous vous en doutez bien.
J'avais de beaux paysages à admirer quand même, et puis une certaine convivialité avec des camarades de danse. Grenoble, pas loin de ma bonne ville de Lyon, un homme âgé de 24 ans, armé d'un fusil de type Kalachnikov et qui était le passager sur un scooter, a été tué par 2 tirs d'un policier dans le centre-ville de Grenoble, jeudi dernier, hein, avant-hier, vers 18h15, à proximité donc d'une place au milieu de la circulation et des passants. La scène s'est déroulée très vite. En quelques secondes, les policiers ont d'abord été prévenus que 2 suspects à scooter, l'un armé d'un fusil, circulaient dans le centre-ville. Vous voyez, c'est complètement fou. Et donc 2 policiers de la BAC à pied ont aperçu les 2 individus à scooter. Le conducteur portait un gilet pare-balles, tandis que son passager était muni d'une arme longue. Il semblerait que ce dernier aurait mis en joue les policiers et aurait tenté d'ouvrir le feu. Le tir ne serait pas parti, possiblement à cause d'une défaillance de l'arme. L'un des agents dégaine son arme et fait feu à 2 reprises sur cet homme qui est en train de le viser, hein, touché au niveau de la tête et qui s'effondre. Voilà. 24 ans, il est décédé sur place. Bien entendu, il était connu des services de police. Le conducteur du scooter a abandonné le 2 roues et a pris la fuite en courant. Et le défunt, Denise K, avait en effet écopé en 2019 de 5 ans de prison, dont 1 assorti du sursis pour des vols avec violence commis dans des 3 bureaux de tabac. Et il était actuellement visé par une procédure judiciaire. Alors voilà, je vous montre la photo de la Kalachnikov qui a été saisie. Elle était approvisionnée, bien entendu. Il y avait 2 chargeurs garnis attachés l'un à l'autre d'une manière qui permet de faire un rechargement rapide. C'est une technique de combat qui montre une certaine détermination. Le second chargeur est positionné à l'extrémité du premier pour être engagé dans le fusil en une fraction de seconde. Voilà, vous voyez sur la photo. Vous avez l'habitude de voir souvent avec du scotch, du Chatterton, les chargeurs sont liés entre eux pour que ça soit plus rapide. Voilà, hein. Ne vous inquiétez pas, une enquête contre le policier est diligentée. Vous vous rendez compte, il a quand même tué quelqu'un qui aurait pu mitrailler la foule. Bref. Bon, passons à la politique. Alors, Elisabeth Borne a présenté mercredi 6 juillet son projet devant le Parlement, les fautes d'une majorité absolue. Elle n'engagera pas sa responsabilité par un vote de confiance. Bien entendu, les oppositions étaient très mécontentes. Voilà, hein. Donc, s'il y avait un discours d'1h25, avec des débats agités, et l'alliance de gauche et les élus RN, voilà. Et puis, le chef de file des socialistes apparentés NUPES à l'Assemblée, Boris Vallaud, s'est adressé directement aux députés du Rassemblement national. Je vais vous mettre une petite vignette qui résume tout. Voilà. Ceux dont vous êtes les héritiers n'étaient pas dans les murs de cette enceinte en 1946, je n'ose dire où ils étaient pour la plupart. Ceux dont vous êtes les héritiers étaient en revanche sur le banc des accusés de Zola. Alors, je vous rappelle que le mari de Najat Belkacem, marocaine, devenue française par son mariage, M. Boris Vallaud, s'avise imprudemment de donner des leçons d'histoire. Pas sûr qu'à force de vouloir faire ainsi le malin, ça soit une bonne idée. Pourquoi ? Évidemment, on va nous dire, ce sont les héritiers des collabos pour les députés RN, franchement. Quand vous voyez l'âge de certains députés RN, les héritiers des collabos qui rasaient les murs en 1946, ouais, bon, bref. Il y avait eu des gens qui avaient fait un petit peu de collaboration, effectivement, à la création du Front National, comme il y avait aussi un compagnon de la Libération. Hein, voilà, bon, c'est des choses, voilà. Les gens se réclamaient d'une certaine identité française, c'est tout. Mais il faudrait peut-être que M. Vallaud, Boris Vallaud, réfléchisse un peu à ce qu'il dit. Lui, il est l'héritier. C'est l'héritier des socialistes, c'est-à-dire les parlementaires socialistes qui ont massivement voté les pleins pouvoirs à Pétain. Et donc, ils ont voté l'assassinat de la République le 10 juillet 1940. Et ces gens-là, ces députés, ont été à la Libération frappés d'indignité nationale. Voilà. Hein. Donc, je pense que c'est ce qu'on appelle perdre une occasion de fermer sa grande bouche, hein, pour ne pas dire sa grande gueule.
On pourra rajouter non seulement que M. Vallaud est aussi l'héritier, le successeur sur les bancs de l'Assemblée de François Mitterrand. François Mitterrand, qui, rappelons-le, était le meilleur ami de René Bousquet, qui avait quand même des amitiés très très particulières concernant la collaboration. Un gentil préfet, un gentil fonctionnaire, qui a rempli les trains pour envoyer les Juifs en excursion en Allemagne ou en Pologne, n'est-ce pas? D'accord, bon. Voilà, alors, un fait divers pour vous montrer, comment dire, les interprétations. Je vois passer une brève à Bordeaux. Un candidat RN à la deuxième circonscription de Gironde, aux dernières législatives, Pierre Le Camus, a été agressé samedi 9 juillet, ce matin, ainsi qu'un groupe d'amis. Voilà, le jeune homme responsable des Jeunes avec Marine a été frappé. Il s'en tire avec des contusions au visage. Son frère, passé à tabac, nez cassé, 21 jours d'ITT. 2 autres jeunes hommes ont été blessés. Voilà. Ils étaient à la terrasse d'un café et vers 1h du matin, donc cette nuit, 2 hommes s'approchent, agressifs, et ils se sont placés à côté de ces jeunes gens et ils ont été menaçants. Ils avaient reconnu qu'il était candidat RN et ça ne leur plaisait pas, ce sont des gens qui étaient des antifas. Et très vite, la situation dégénérait. Menaces, insultes, coups, une quarantaine, voire peut-être 30 selon la police, d'individus vêtus de noir étaient en embuscade et ont submergé la terrasse. Ils sont arrivés des 2 côtés de la rue, un guet-apens, voilà. Et ils criaient Bordeaux antifa, la rue est à nous. Voilà. Puis donc la bande s'est ensuite dissoute avant l'arrivée de la police. Le candidat aux législatives et ses amis ont témoigné auprès des forces de police et vont porter plainte dans les prochains jours. Mais s'il est bon de rappeler, si vous voulez, cette indignation à géométrie variable des responsables politiques bordelais qui pourraient s'insurger lorsqu'il y a des agressions de politiques, mais de politiques de gauche. Mais là, il demeure étrangement silencieux lorsqu'un candidat RN aux élections législatives se fait agresser en pleine rue. Je veux dire, le parti du Rassemblement national est autorisé en France, il a le droit de se présenter aux élections. Je ne vois pas pourquoi on va aller passer à tabac les gens qui se présentent sous cette étiquette. D'accord, donc la députée du RN, Edwige Diaz, a interpellé Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Voilà, c'est là pour vous dire, voyez, qu'il y a des façons d'interpréter les choses, et que si vous êtes du bon côté ou du mauvais côté, qui est du bon côté? Ce sont les gens, on nous fait croire que le bon côté, ce sont les gentils membres du gouvernement, ceux qui bradent la souveraineté de la France. Non, pas du tout. Il y a des gens qui sont le bon côté, ce serait plutôt les patriotes, ceux qui luttent pour avoir une France indépendante, non soumise aux intérêts de l'Europe et aux intérêts anglo-américains. Voilà, c'est tout. Donc je me sens beaucoup plus proche de ces gens que ceux qui ferment les usines en France, que ceux qui ferment les hôpitaux. Et tout le reste, et tout le reste, et tout le reste. Et ceux qui laissent passer, bien entendu, l'immigration un maximum. Bientôt, il n'y a plus de France telle qu'on l'a connue. Voilà. Bon, bref, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie, je suis heureux de vous retrouver. Et puis, je vous dis, on se retrouve en début de semaine. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de faire des commentaires. Pour ceux qui le peuvent, de nous aider un petit peu au niveau du financement pour qu'on puisse poursuivre notre activité. Et puis voilà, à très bientôt. Allez, je compte sur vous. Et puis, profitez bien de votre week-end. Merci, au revoir.